Pourquoi tu n'arrives pas à te faire comprendre? Est-ce que ça t'arrive toi aussi de livrer un message, de faire une demande ou nommer des attentes, puis d'avoir l'impression que la personne n'a pas bien compris ton message ou bien que tu vois par la suite, selon les comportements, que le message n'avait pas été compris? Eh bien, écoute, si oui, je te rassure tout de suite parce que c'est un des plus grands enjeux que je rencontre en lien avec la communication. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire une petite capsule sur les 3 erreurs les plus fréquentes que je rencontre euh, lorsque les communications se terminent en queue de poisson. Alors, avant de commencer, je me présente, Sandra Gagné, je suis partenaire de leader. Je carbure au quotidien à soutenir, accompagner les leaders, à les aider à mieux connecter avec leurs équipes pour aussi créer des environnements de travail qui sont humains et performants. Alors, si tu veux en savoir plus, tu peux télécharger juste en bas de la vidéo mon outil gratuit qui pourra t'aider aussi à savoir comment garder une équipe mobilisée en améliorant tes communications. Donc, allons-y avec les 3 erreurs les plus fréquentes. La première, c'est le manque de clarté. Si, première des choses, si ton message n'est pas clair pour toi, il ne pourra pas être clair non plus pour ton interlocuteur. Donc, c'est très important de clarifier le message avant de le faire. Je sais que ça va vite, mais c'est quand même important. Puis des fois, c'est pas très long. Donc, peut-être juste 2 pistes de réflexion que tu pourrais avoir. Alors, quelle est l'intention? La question est, quelle est l'intention de mon message? Puis la deuxième question que tu pourrais te poser, c'est avec quoi est-ce que je souhaite que la personne reparte? Qu'est-ce qui est important pour moi là, avant que je termine la rencontre? Donc, ça, en ayant cette question-là en tête, avant de terminer ton échange, tu pourras déjà te voir si ça a répondu avec quoi que je veux que la personne reparte, quel est l'objectif recherché. Donc, déjà, tu pourras être en mesure de savoir si tu as bien répondu ou ton message a bien été livré. Deuxième erreur, euh, ne pas choisir le bon moment. Je le sais, je le redis encore, ça va très vite. Donc, l'important, c'est aussi si tu veux que ton message soit bien entendu, c'est important de le livrer au bon moment. Si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, bien, ça se pourrait qu'il soit interprété différemment. On le sait, tu le sais probablement déjà, le non-verbal prime sur le verbal. Alors, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit? Sinon, si oui, c'est correct, mais sinon, tu sais, quel est le meilleur moment pour transmettre mon message? Est-ce que c'est le bon moment pour mon interlocuteur aussi? Si on voit que la personne n'est pas dans le bon état d'esprit, ben peut-être qu'on est mieux de remettre, tout dépendamment du sujet. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est ne pas s'adapter à ton interlocuteur. Écoute bien. En général, les gens communiquent de la façon dont ils aiment qu'on communique avec eux. Ce qu'on devrait faire, je fais non de la tête, mais ce qu'on devrait faire, en fait, c'est communiquer avec la personne dont elle aime qu'on communique avec elle. Alors, tu peux te poser des petites questions comme quel est le langage préférentiel de cette personne-là? Comment elle aime communiquer? Donc, est-ce que c'est une personne qui est logique, qui est sur des faits, qui est très organisée, une personne d'action? Est-ce que c'est une personne qui est plus d'émotion, donc plus sensible, qui va plus avoir des ressentis? Donc, la façon dont tu vas adapter ton message, évidemment, il ne sera pas reçu de la même façon. Donc, à qui je m'adresse? Quel est son mode préférentiel de communication? Et puis, comment je vais adapter mon message pour que cette personne-là retienne ou passe, que la personne me comprenne le mieux possible, comprenne bien ce que je veux livrer. Donc, je t'ai présenté, si on fait un petit résumé, les 3 erreurs en communication. Donc, le manque de clarté, ne pas choisir le bon moment et ne pas s'adapter à son interlocuteur. J'espère que déjà ces pistes-là t'ont aidé, vont t'aider. N'hésite pas à commenter, à cliquer j'aime, à partager si tu crois que ça peut aider d'autres personnes à mieux communiquer. Alors, au plaisir de connecter avec toi dans une nouvelle vidéo.